Les habitants des parcelles Asseni, unité 1, unité 3 et le boulevard Seydina Magnon Laye ne vont plus souffrir des eaux stagnantes de l'hivernage. Une station de pompage associée au réseau de drainage est réalisée à hauteur de la mosquée de l'unité 2. Coût 475 millions de nos francs. À Guédiawaye, en fait, il est prévu la réalisation de 4 km 500 de route, dont l'axe sur lequel nous sommes, qui est l'axe unité 1, unité 3, donc qui fait 1 km 600 et sur lequel nous avons, Promobile a décidé de réaliser le réseau de drainage des eaux pluviales. Parce qu'il faut dire que en fait, cet axe était caractérisé auparavant par des phénomènes récurrents d'inondation. Et dans le cadre du projet, donc, nous avons réalisé la station de pompage que vous avez visitée. C'est une station de pompage qui est opérationnelle depuis cet hivernage. Parce qu'avant, on nous interpellait à chaque fois en début d'hivernage pour nous dire qu'il y a des problèmes. On était obligé de mobiliser des camions hydrocureurs ou bien des pompes. Mais cette fois-ci, cette année, bon, alhamdoulilah, on ne nous a pas encore interpellés. Donc il faut noter que la station est opérationnelle et fonctionnelle. Sur financement de l'État du Sénégal et de la Banque africaine de développement, les travaux d'infrastructure sont en cours dans la ville de Guédiawaye. Le système donc commence depuis l'ex-Suléman unité 3, où là nous avons posé une conduite gravitaire longue de 750 mètres. À partir de là-bas, donc les eaux viennent gravitairement au niveau de la station de pompage. Après, ces eaux sont évacuées à travers une conduite de refoulement qui se connecte au réseau gravitaire de la cité El Youssou pour donc être évacuée en mer. Maintenant, cette conduite de refoulement elle est longue d'environ de 730 mètres. Également, nous avons 16 regards, donc des regards de visite au niveau de la conduite gravitaire. Également, au niveau de la station de pompage proprement dite, nous avons donc un désableur. Nous avons également deux pompes qui ont un débit de 250 m3/h. Ensuite, nous avons une bâche de pompage qui est la profonde de 6 mètres, divisée en deux compartiments ayant un diamètre intérieur de 4 mètres. Également, nous avons à côté un groupe électrogène, également pour assurer la fourniture en électricité. La population se réjouit de la réalisation de l'infrastructure et s'en félicite. On est vraiment content de ce projet. Depuis plus de 30 ans, on demande la réalisation de ce projet. D'habitude, quand il pleuvait, vous n'arrivez même pas à accéder à la mosquée. Vous devez faire un grand détour pour pouvoir y entrer. Donc c'était vraiment difficile. Actuellement, on remercie énormément Dieu et les autorités parce que depuis la dernière pluie, il n'y a même pas une goutte d'eau par ici. On a vu que les travaux qu'ils ont réalisés ici, c'est vraiment extraordinaire. Mais si elle avait mis des pavés et orienté la pente, on n'aurait pas vraiment beaucoup de difficultés. Parce que lors de la dernière pluie, quand ils ont allumé leur station, l'eau est partie d'un seul coup. Vraiment, c'est un travail magnifique qu'ils ont eu à réaliser. Vraiment, ça nous soulage. Un projet conduit par le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale à travers le programme de modernisation des villes du Sénégal. La station n'étant pas encore réceptionnée, des dispositions sont prises pour assurer son fonctionnement correct durant l'hivernage 2020 en attendant son transfert.